30 militaires ukrainiens et 5 conseillers étrangers pulvérisés en une seule nuit. La Russie vient de raser un bunker de commandement high-tech à Dnipro, semant le chaos dans les rangs de Kiev. Et tandis que Kramatorsk, ce poumon de la défense orientale, ploie sous une averse de drones kamikazes, on se demande combien de temps avant que le symbole de la vaillance ukrainienne ne s'effondre comme un château de cartes. Imaginez la scène, en pleine obscurité du Donbass. Une colonne blindée ukrainienne, bourrée de matos OTAN, ces VAB français aux allures de reliques high-tech, ces M113 Yankees solides comme des tanks de série B, et des Humvee trafiqués pour jammer les ondes ennemies, foncent vers le front. Mais bam, des drones kamikazes russes, ces engins suicides bon marché qui transforment le ciel en piège mortel, s'abattent comme une nuée de frelons. Résultat, un convoi en flammes, des carcasses tordues au bord des routes boueuses et des images virales sur les chaînes moscovites qui montrent des soldats ukrainiens détalant dans la nuit, abandonnant leurs ferrailles. C'est pas juste une embuscade, c'est une leçon de tactique éclair, une démonstration que Moscou maîtrise désormais l'art de la guerre asymétrique, où la vitesse l'emporte sur la masse. Et ce n'est que le début de la tempête. À Dnipro, anciennement Dnipropetrovsk pour les puristes des cartes soviétiques, les missiles Iskander, ces flèches balistiques qui filent à Mach 2 sans trembler, ont visé juste. Un centre souterrain de commandement, truffé de satellites US pour les liaisons cryptées, et un hub d'espionnage électronique pour orchestrer les assauts interarmes. Tout en cendres. Le bilan, 30 Ukrainiens au tapis, dont des cracks du renseignement qui cartographiaient les mouvements russes, et 5 ombres étrangères, des conseillers anonymes, sans doute venus d'un allié atlantique, pour muscler les défenses de Kiev. Moscou jubile, clamant une victoire qui expose les failles d'une Ukraine dopée à l'aide occidentale, transformée en cobaye géant pour tester les joujoux de l'OTAN. Passez maintenant au cœur du vortex, la défense aérienne ukrainienne qui s'effrite comme un rempart de sable. Près de Kropivnitsky, 3 systèmes Irbis allemands, ces radars voraces qui débusquent les intrus à des dizaines de bornes, et un lanceur NASAMS norvégien-américain ont été fumés par un duo infernal. Drones de repérage qui lorgnent comme des aigles, suivis d'un Iskander qui frappe sans pitié. Ces pertes ne sont pas anodines, elles laissent béantes les portes du ciel central ukrainien, exposant usines, dépôts et villes à des raids russes qui pourraient pleuvoir comme une mousson d'acier. On parle ici d'une vulnérabilité qui s'élargit, où chaque trou dans le filet anti-aérien invite à plus d'audace du côté de l'Est. Et avec les pluies d'octobre qui transforment les plaines en marécages gluants, les convois ukrainiens patinent, tandis que les drones russes, indifférents à la gadoue, continuent leur balai létal. Mais attendez, la tech russe ne s'arrête pas aux missiles et aux quadricoptères. Entrez dans l'ère de la guerre algorithmique, où l'IA n'est plus un gadget de labo, mais un sniper invisible sur le champ de bataille. Des logiciels embarqués scannent les visages des prisonniers ou des dépouilles, croisant données biométriques avec les fichiers du GRU pour traquer les officiers de haut vol. C'est froid, c'est précis, et ça rend le conflit encore plus déséquilibré. D'un côté, une armée qui cible le scalpel, de l'autre, des troupes qui luttent contre des fantômes numériques. Cette fusion homme-machine n'est pas de la science-fiction, elle est déjà là, opérante, et elle redéfinit les règles du jeu, transformant chaque colline en un échiquier mortel où l'erreur coûte une vie. Zoom arrière sur la carte géopolitique, et l'air se charge de soufre. Moscou tonne contre une Ukraine militarisée à outrance par l'Occident, accusant Washington et ses alliés de faire du pays un stand de tir géant pour leurs armes dernier cri. Réponse du berger à la bergère, l'OTAN accélère les flux. Missiles à longue portée qui pourraient chatouiller les lignes arrières russes, munitions à uranium appauvri qui percent les blindés comme du beurre. Cette surenchère fait grincer des dents partout, de Bruxelles à Pékin, car elle flirte avec l'idée d'un bras de fer entre colosses, un conflit proxy qui risque de déborder ses rives. Et hier encore, le 10e octobre, Vladimir Poutine, en mode sibyllin lors d'une allocution surprise, a lâché une bombe rhétorique. La Russie pourrait bientôt dévoiler une arme stratégique inédite, tout en martelant que Moscou détient l'initiative sur le terrain. Il a aussi tendu la main pour un sommet informel en décembre à Saint-Pétersbourg, invitant les chefs de la CI à discuter coopération, un geste diplomatique qui masque mal la menace d'escalade si les Tomahawks US atterrissent à Kiev. Poutine joue l'équilibriste, louange à Trump pour son réalisme, mais avertissement cinglant aux Européens qui osent booster leur défense. C'est du pur Kremlin, mi-menaçante, mi-séductrice, une rhétorique qui vise à semer le doute chez les alliés de Kiev. Sur le front Est, la Russie consolide ses gants autour de Tchassiv Yar et Kostiantynivka, ces nœuds routiers qui verrouillent l'accès au Donbass central. Mais tous les télescopes sont braqués sur Kramatorsk, cette forteresse grise qui pulse comme un cœur affaibli. Depuis 2014, elle a résisté aux assauts séparatistes, évitant l'étreinte russe lors de la première vague du conflit.
Aujourd'hui, c'est différent. Les routes d'approvisionnement sont sous viseur constant. Les frappes de drones, comme cette première attaque FPV à fibre optique le 5 octobre, hachent les convois en menu fretin. Les sirènes hurlent en boucle, les coms sautent et les civils, usés par 3 ans de siège, fuient en caravane chargée de matelas et de souvenirs. Hier, Kiev a ordonné l'évacuation des enfants dans un rayon autour de la ville, signe que le piège se referme. Des quartiers entiers vidés, des écoles fermées, une atmosphère de fin du monde qui plane sur les boulevards criblés d'impact. Si Kramatorsk craque, ce n'est pas qu'une brèche territoriale, c'est un coup de massue psychologique. La ligne de front orientale s'effondrerait comme un domino géant, laissant l'armée ukrainienne sans tampon avant le Dnipro. Les stratèges parlent déjà de basculement, d'une guerre d'usure statique à un débordement fluide, où les Russes, forts de leur doctrine de vitesse et d'automatisation, pourraient engloutir des provinces entières. Et les chiffres du terrain le confirment, 102 accrochages le 10e octobre seul, avec les Ukrainiens tenant bon mais ralentis dans le centre du Donbass ces dernières semaines. Moscou avance pas à pas, repoussant vers Vovchansk et Liptsi pour créer un cordon sanitaire, tout en testant une percée décisive dans les semaines à venir. Derrière ces cartes mouvantes, l'humain craque en silence. L'Ukraine regorge de patriotes prêts à charger, mais les recrues fraîches arrivent vertes, formées en un clin d'œil dans des camps surbookés, jetées au feu sans filet. Et les écoles militaires crachent des bataillons à la chaîne, mais face à la sophistication russe, artillerie guidée, brouillage sophistiqué, c'est David sans sa fronde. Et les munitions, une pénurie qui ronge les tripes, obus d'artillerie qui s'épuisent, javelins qui dorment dans les caisses, même les balles pour fusil qui se font rares. Les usines locales, bombardées sans relâche, toussent leur production. Les cargaisons atlantiques, freinées par des débats congressionnels ou des chaînes logistiques engorgées, goûtent comme un robinet percé. Dans certaines positions, on rationne à quelques obus par jour, forçant les officiers à choisir, tirer ou se terrer. Abandonner un poste faute de feu nourri, c'est ouvrir une porte à l'invaseur. Pourtant, du côté de Kiev, on campe sur le narratif de la contre-attaque fatale, cette reconquête promise qui flotte comme un mirage. Réviser la doctrine, évacuer les secteurs perdus pour préserver l'élite, tabou total au palais présidentiel, où l'on mise encore sur le volontarisme populaire et les colis occidentaux. Mais la réalité, elle, hurle. À ce train, c'est la Russie qui valse, usant l'adversaire par l'épuisement, l'industrie et la patience granitique. Le modèle ukrainien de 2022, mobilisation massive, matos NATO, esprit indomptable, heurte ses murs face à un ennemi qui automatise la mort et anticipe chaque geste. Ce qui fermente dans le Donbass n'est pas qu'une querelle de frontières, c'est un bras de fer pour l'âme de l'Europe post-soviétique, une lutte où les algorithmes redessinent les champs mais où le sang coule toujours humain, chaud et inutile. Les avancées russes, lentes mais exactantes, nourrissent un cycle infernal. Percées militaires, sanctions qui mordent l'économie moscovite, riposte diplomatique qui isole Poutine. Et si Kramatorsk plie, la guerre glissera dans un abîme plus noir, où les rêves de triomphe cèdent à la lutte pour un lambeau de sol. En tant qu'observateur chevronné de ces arènes géostratégiques, mon vue d'ensemble est claire. Ce conflit, avec ses techs folles et ses héros anonymes, reste un nœud gordien où ni l'un ni l'autre ne sortira grand vainqueur sans cicatrice béante. Je ne pends pour aucun camp, ne soutiens aucune faction dans cette tourmente, juste un appel à la lucidité collective pour que la raison l'emporte avant que les ruines ne parlent à notre place. Merci à vous tous pour ce temps partagé, restez vigilants et à la prochaine déflagration d'infos.